Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier, très intime que j'avais envie de vous proposer. J'espère que ça va vous plaire. Hello et bienvenue dans Toute Délideuse, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Oberlé, coach professionnel, psy et auteur de Domptez vos peurs et libérez votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences, je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invitées passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Ce matin, j'ai le blues. Le cafard, le vague à l'âme, ça me prend parfois sans que je m'y attende. Je regarde dehors, il pleut. Je me dis que c'est le temps qui déteint sur moi. C'est comme si tout était teinté de gris. Le temps résonne avec mon état intérieur. Mon état intérieur qui est en lien avec mes émotions, mes pensées. Depuis hier, je me sens triste, désabusée, je doute. Cet état, je le connais bien. Il se manifeste à chaque fois que j'ai mis beaucoup d'énergie dans un projet et que je n'ai pas le résultat escompté. C'est une chute hormonale. Depuis que j'ai compris ça, je me regarde différemment. Je ne cherche plus à le cacher, à l'ignorer, à faire comme si. J'ai repéré cette courbe infernale. Si j'atteins le résultat escompté, la courbe monte et m'emmène dans une espèce d'euphorie. Si c'est pas le cas, je le vis comme un échec. Et c'est la chute vertigineuse. Une fatigue intense se déclenche, mon moral chute drastiquement. Je pourrais même être de mauvaise humeur, j'ai du mal à voir le positif de ma vie. Ces montagnes russes émotionnelles, je les connais bien, et j'ai appris non pas à les supprimer, ce qui me paraît vraiment impossible, mais plutôt à les raccourcir, c'est-à-dire que je rentre pleinement dans le processus. Je ne cherche pas à l'éviter, ce qui pourrait créer des maux physiques. Non, je l'accepte. J'ai, au fil du temps, au fil des années, appris à gérer ce cycle de la récompense avortée. Mais parfois c'est plus difficile. Je culpabilise, je m'en veux, je pourrais même avoir honte. C'est encore pire si je regarde les réseaux et que je vois toutes ces tentatives de montrer une vie parfaite, de réussite à gogo. Même si je sais que c'est fake, ça m'impacte et me rend plus vulnérable. Ça attise ma culpabilité, ma fragilité. Une part de moi aimerait pouvoir s'identifier à ces images de réussite, de beauté, de perfection. Et une autre la rejette instinctivement, viscéralement. Je ne veux plus de masque, plus de faux semblants, d'armure. Je veux du vrai, du sensible, de l'humain. Mais pour ça, il est nécessaire que je m'accueille, moi, dans ce qui me rend vulnérable. Que j'accueille mes émotions, ma fatigue, mon vague à l'âme. Je suis comme ça depuis si longtemps. Je ne cherche plus à fuir, ni à l'ignorer. J'ai appris à m'accepter avec cette fragilité. Ce que j'ai regardé pendant longtemps comme une imperfection, j'ai compris qu'elle faisait de moi qui je suis aujourd'hui. Je suis sensible, trop parfois, alors j'ai cherché à le cacher. Je suis pleine d'émotions, parfois contradictoires, parfois difficiles à gérer, comme on dit. J'en avais marre de me battre avec elles, alors j'ai appris à les accueillir, à les traverser, car si je les refoule, elles s'impriment en moi, alors que si je les laisse s'exprimer, elles coulent et continuent leur chemin. Lorsque je sens cette grisaille en moi, je n'ai plus peur. Je sais que ça va passer. Je ne cherche plus à fuir. Je glisse dedans. Je plonge dans ce lac, ce ruisseau, cette rivière, et je nage jusqu'à l'autre rive. Et lorsque j'en sors, je me sens plus forte, plus vivante, plus incarnée. Parfois ça dure une journée, parfois 2. J'ai appris à ne pas rester coincée dedans. J'ai mis en place des ressources pour en sortir plus rapidement. Un bon livre, une discussion avec une personne que j'aime, ma playlist de musique qui me font du bien, un film ou des vidéos qui me font rire. J'ai appris à faire remonter mon énergie.
J'ai appris à mettre autour de moi des rappels visuels de tout le bon, le beau, le positif de la vie, tout ce qui me fait du bien, tout ce dont je suis capable, tout ce dont je suis fière. Des photos de fou rire avec des amis, des mots doux, des personnes que j'aime, toutes les choses dont je suis fière, mon livre, mon podcast, des phrases de clients qui résonnent dans ma tête, mes créations et tout le reste. Et doucement, je sens l'énergie revenir et je souris. Je me relève symboliquement et je m'y remets. La vie est un éternel recommencement. Alors j'applique ce que j'enseigne et je me connecte à Tara, déesse de la transformation. J'en ai fait un acronyme d'ailleurs, et chaque lettre a pris une signification particulière dans le processus d'évolution que je propose à mes clients. Le T est devenu le T de tester, le A d'améliorer, le R de répéter, et le dernier A est le A pour appliquer. Tester, améliorer, répéter, appliquer. Tara. Et grâce à Tara, ça me permet de voir les choses différemment, de les voir à travers le prisme de Tara. Ça permet de relativiser les échecs. Je n'ai pas raté, je suis en phase de test. Tout ce que nous créons, que nous explorons, a besoin d'être soumis à des essais, des tests. Plus nous acceptons cette imperfection du départ, plus nous serons en capacité d'évoluer, de progresser. C'est ce que je fais quand je lance un projet. Il ne sera pas parfait, il sera perfectible. Il est important d'accepter cette étape au lieu de le vivre comme un échec et de vouloir passer trop rapidement à autre chose. C'est aussi ce que je fais quand je m'accueille dans mon blues intérieur. Je cherche sans cesse à améliorer mon processus personnel de conscientisation pour revenir à une vie plus simple et plus alignée. Je suis vivante quand je crée. Je suis vivante quand j'explore. Et je me rappelle que la vie n'est qu'une succession d'expériences. Soit j'accepte de les vivre, soit je les refuse et je lutte et je fais de ma vie un enfer. Dites-moi si cet épisode un peu particulier, plus intime, vous a parlé. Et vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Je vous mets le lien en légende. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. À bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des Leadeuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine.